Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ouverture. Aujourd'hui, on va s'ouvrir la display L'Infini Interdit et on va voir à l'intérieur de nouveaux archétypes tels que les Fiend Smith, donc les Forges Démons qui m'intéressent fortement. On aura des archétypes avec du Exodia et on aura bien sûr bien d'autres surprises. Donc on aura les boosters qui sont juste ici, la petite display. Et on va s'ouvrir ça tout de suite en vidéo. Je vais passer très vite les communes car vous avez dû voir pas mal d'ouvertures de cette display, je pense, si vous regardez cette vidéo. Donc, on va très vite passer les communes. On va commencer avec du Doradora, le sang démon forgeron. C'est ce qu'on recherche, du démon forgeron. Ça fait 10, embléma du salut. Et en direct, avec l'ultra rare, l'incarné de l'instoppable Exodia. Magnifique carte, ça commence très très bien. Une fusion Exodia, arme cosmique, lumière et ténèbres. Et dessert magie dolce avec la crevette zappeuse. C'est vrai que les communes, comme je vous disais, on va passer assez vite dessus et on va s'intéresser directement aux raretés telles que les super rares, les ultra rares et les secrets rares. Et bien évidemment, si on a une Quarter Century, ça ferait toujours plaisir. On aura du démon forgeron, la carte piège démon forgeron au paradis, la Russia de la forêt blanche, Cosmo Reine, la reine des prières, celle-ci j'en ai déjà parlé. Par contre, j'ai l'impression que... Non, ça va. J'en ai déjà parlé de cette carte aussi qui m'intéresse aussi, comme c'est une niveau 8. Et les niveaux 8, ça m'intéresse puisqu'on va jouer avec les Horus. On va passer directement au prochain booster. Et c'est bien que ça soit une commune, puisque justement, ça m'intéresse de la mettre dans un de mes decks. On va avoir du Sengen. C'est vrai qu'on a aussi le Tempai là-dedans, une carte Tempai en plus. Et le Magicien Sombre, le Magicien de la Magie Noire. Ça, c'est vraiment très intéressant comme carte qui va arriver pour le nouveau support aussi Magicien des Ténèbres. Lacrima du Démon Forgeron, c'est la fusion que je cherchais, ça va, c'est une commune. Crevette zappeuse, Fati Mouton Memento Laine. C'est vrai qu'on a du support Memento aussi, pour ceux qui aiment bien cet archétype-ci. Vous l'avez dû le voir sur Master Duel, c'est un archétype qui est plutôt sympathique. Pour l'instant, on a des cartes qui sont plutôt intéressantes avec la fusion Exodia, attention. On aura Embrassement Destruction avec la petite super rare dessert Machidols, Lumière et Ténèbres, Girsu, Cosmoren, la reine de prière. On aura ensuite le prochain booster. Donc j'espère que je vais avoir des belles secrets. J'espère le démon forgeron, ça serait vraiment très très bien. Ou alors la nouvelle forêt blanche. Hop, pièce de gardien de la sans-voix. Et on aura la première secret rage purge Dominus. Alors je sais pas du tout si c'est une très bonne carte ou pas. Mais attendez, non, j'ai cru qu'elle brillait plus que ça. Donc la première secret qui tombe, on aura la lune du paradis fermée qui va être jouée avec aussi l'archétype Yubel avec les Fiend Smith. Hein. Vous avez sûrement dû voir certaines de vidéos qui tournaient sur Twitter ou alors sur les différents simulateurs. Princesse Necroquip, mangeur aérien. J'ai vu aussi un petit combo avec lui, Sangen, et on aura la magie, carte magie Monster Reborn avec le magicien sombre. Donc c'est plutôt intéressant aussi d'avoir du support magicien sombre, comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc c'est cool, on a les deux cartes qui vont nous permettre de faire, pourquoi pas, un deck magicien sombre avec ces nouvelles cartes-ci. Doradora, ce qui est bien, c'est que c'est pas des raretés vraiment très très prononcées. Création Valmonica, c'est vrai qu'on a du support. Tiens, encore une autre. Blue Eyes, donc c'est cool, carte magie, bourse des âmes, pardon. On aura aussi du coup l'alliant Forge Démon, qu'on va pouvoir jouer avec les autres Forge Démon. Il me faudra une belle secret, ça serait vraiment pas mal. J'aimerais bien avoir une secret qui est bien méta, avec le petite Forge Démon, le gardien de la sans-voix, aussi celle-ci elle est vraiment pas mal jouée. On a aussi le lapin qui est en secret, qui est intéressante. Un nouveau fabricant Mimigoul. On aura une super rare. Bien évidemment, à la fin de la vidéo, je vous montrerai le récap des raretés que j'ai eues. Je me suis pas forcément trop arrêté dessus, mais vous avez juste à faire pause pour voir les effets si ça vous intéresse. Et je pense que la plupart des gens, comme j'ai reçu un petit peu la display en retard, ont déjà vu les cartes qui les intéressaient. On aura le Disarré du démon forgeron, qui est en super rare, la fameuse fusion aussi démon forgeron. Hop, on va prendre toute la colonne de droite un peu l'instant pour cette display. Ouais, il était dur celui-là. Hop, le prochain booster, ça fait 10 Gentomore,
dragon, princesse. Oh, Ankh millénaire. Ok. La deuxième secret rare, malheureusement pas de forge démon en secret rare car on a que deux secrets rares. Mais en vrai, cette display, elle est full carte du millénaire là. Pour pouvoir jouer justement avec le magicien sombre et Exodia et le dragon blanc aux yeux bleus. On veut la Tenpai maintenant, ça serait pas mal. Alors, oh, la petite magie dolce, elle est vraiment belle. Hein. Reine Tiara Fraise, démon de la profondeur, vierge de la lune millénaire, chauve-souris bêtant, manoir des épouvantes marionnettes, pardon. Et si vous avez besoin de quelques renseignements sur certaines cartes, n'hésitez pas à me poser vos questions et je serai avec plaisir de vous répondre. Donc si vous avez envie de savoir si cette display vaut le coup ou pas de l'acheter, personnellement, moi ça vaut le coup parce que je vais jouer ces archétypes-ci. Sinon, pour ceux qui recherchent autre chose, c'est pas forcément la meilleure display à acheter, surtout que c'est assez dur de hit les cartes que l'on recherche. Hein, Valmonica, ça fait 10. Gendarme, gardien de la voie, et on aura le Dritron en super rare. Il est vraiment très très beau le Dritron. La fameuse rituel Dritron. On aura aussi du support pour les marionnettes. Pour ceux qui n'ont pas vu encore ma vidéo, le Puppet a été banni de Master Duel, et ceux qui sont sur le Discord, ils savent déjà les infos en avance. Celui-ci, on dirait un petit peu comment il s'appelle le manga, je vais le retrouver. Mob Psycho 100, pardon, création Valmonica, et là on aura du Memento. Du Memento mi-clan. Ok. La fusion, faudrait que je la lise, voir ce que ça donne un petit peu comme effet. C'est vrai que celle-ci, je me suis pas forcément très intéressé à ces cartes-ci, mais il vous faut 3 monstres Memento. Ah ouais, 3 monstres Memento, il faut jouer absolument le deck Memento, parce que sinon, on va pas pouvoir invoquer cette fusion. Balayette, Sylvie de la Forêt, on aura directement le Cerbère Mimigoul. Pareil, je me suis pas trop attardé sur l'archétype Mimigoul. J'espère que c'est un bon archétype. On aura ensuite du Raina Raika. Et après, les communes qui commencent à tomber pas mal. Donc j'aurai, je pense, quasiment toutes les communes là-dedans. Donc on aura la lien 2 qui nous intéresse le plus. Voilà, le Mob Psycho 100 qui est juste ici, la popée truquée. Hop, punaise, ça m'échappe des mains. On aura ensuite le Malheur de la Forêt Blanche et le Murmure du Butin du Péché. Une nouvelle carte Butin du Péché. Ciblez un monstre illusion ou magicien que vous contrôlez, renvoyez le monstre face recto à la main ou extra deck. Puis depuis votre cimetière ou bannissement, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez activer un effet de monstre. Faut voir ce que ça donne. Je suis pas convaincu pour l'instant de la carte. On aura ensuite Arbre Cosmique, Reflet, Champignon Paralysant. Donc là, les 2 secrets sont déjà tombés. Est-ce qu'on va avoir une autre quarter? Est-ce qu'on va avoir une display buggée? On va voir ça tout de suite. Création Valmonica. On aura le temple Wenju, pardon. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Tout ce qui est archétype millénaire, en vrai, j'ai de quoi faire. Du Memento Laine, du démon de la profondeur. L'archétype eau va-t-il venir cette année remplacer l'archétype feu qu'on a eu? Balayette, on aura la poupée truquée cri bovin. C'est vrai que pas mal de poupées truquées sont présentes aussi dans cette extension. Le sol magie colloïdale. Ok, synthoniseur, un aqua. Encore un aqua. Donc on a encore pas mal de monstres hauts avec les Rania Raika. Le reflet infernal du millénaire. Faudrait que je regarde de quoi me faire un petit deck millénaire. Je sais pas si ça va... Je pense pas que ça va être méta, mais ça peut être sympathique. On aura la poupée truquée, embléma du salut, Sangen Kaiko. On aura ensuite embrasement de destruction qu'on avait déjà eu, la séquence démon forgeron, crevette zappeuse, Fatimouton, lumière et ténèbres du dragon. Alors, on va avoir, je pense, il nous reste encore une ultra rare. Et on va voir ce qu'on va avoir. Mangeur aérien, sang du démon forgeron, balayette, dragon d'évaporation. Et on aura, attention, à la forêt blanche. La petite super rare, poupée truquée rouge. On aura la lune du paradis. Bon, ça, je l'ai eu pas mal de fois. Dessert magie dolce. Et Ina Materazu. Hop, Materazu. Ina Materazu, ce que j'ai dit. Hop. On va ouvrir. Il nous reste encore 4 boosters en comptant celui-ci. Dragon de la sublimation. On aura ensuite le chevalier dragon armé, le Doradora, le poupée truquée qu'on a déjà eu pas mal. Feu de la rage exode. Ok. À voir ce que ça donne. Bon, je vous laisse mettre pause, comme je vous ai dit, pour voir les différents effets. Sinon, ça va durer 3 ans. Et je sais que les vidéos comme ça d'ouverture, c'est pas forcément là le plus intéressant pour lire les effets. Vous voulez juste voir les hit que on a drop, gardien de la sans voix, poupée truquée,
le Métosaure, force de miroir des ténèbres. Ok, ça a l'air pas mal. Vraiment, je pense que je peux me faire un deck complet avec les millénaires, en vrai, avec le dragon blanc aux yeux bleus, avec le magicien sombre, et il nous manque du dragon noir aux yeux rouges pour compléter. Oh, le petit seigneur dragon de la lumière des ténèbres, pas mal cette petite fusion, un monstre lumière dragon de niveau 8 et un monstre ténèbres dragon de niveau 8. Ça peut être très intéressant. Ah, ça se joue bien avec dragon noir aux yeux rouges. Dragon noir aux yeux rouges, dragon blanc aux yeux bleus, pardon. Et le dernier booster, est-ce que je vais avoir une dernière carte intéressante ou pas? Et on aura du Valmonican, la super rare. Donc deux monstres, un monstre lien, Valmonica inclus. Ok, bon bah voilà ce que j'ai fait tomber, je vous fais un résumé tout de suite. Alors j'ai un peu speedrun la vidéo, hein, exprès pour pas que vous vous ennuyiez. Alors on aura Varar, la super rare, on aura la fusion, le seigneur dragon, la force de miroir de magie, feu de la rage exode, attention à la forêt blanche, embrasement destruction, sol magie colloïdale, temple Wedju, on aura le murmure du butin du péché, le cerbère Mimigoul, la Memento Laine, la fusion, on aura la rituel Dritron, le démon forgeron au paradis, la piège, la reine Tierra Fraise, magie dolce, on aura en secret âme Ankh millénaire, le petit fusion démon forgeron, fabricant Mimigoul, on aura la carte magie bourse des âmes, on aura la carte magie Monster Reborn, qui est vraiment très très bien. Celle-ci, la Monster Reborn purge Dominus, donc je sais vraiment pas si c'est une des meilleures. Embrasement, destruction, magicien sombre, le magicien de magie noire. Celle-ci, je suis vraiment content de la voir. Le démon forgeron au paradis et bien sûr l'incarné de l'instoppable Exodia, la fusion en ultra rare. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette ouverture, si j'ai fait une bonne ouverture ou non. Moi personnellement, je suis assez content. J'aurais bien évidemment voulu avoir la Secret Forge Démon, mais bon, ça fait quand même extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, et on se retrouve très bientôt pour de prochains contenus. Allez, peace et bon duel à tous.